Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bon, je suis de retour. Vive la technologie. Il faut que je parle à Dominique parce que mon display fait 3 fois qu'il bug en une semaine, qu'il ne vous donne pas l'output, puis j'ai chaud. J'ai eu ça, commencer des shows comme ça défait toute la magie. Je suis pas de bonne humeur. Je suis pas de bonne humeur, puis je vais vous dire pourquoi. On va parler de la COVID un peu aujourd'hui. J'en ai plein mon casque, puis j'ai le goût de me vider le cœur un peu, fait que restez là. On va parler de la construction. J'ai une vidéo pour vous. Hein? Je viens d'aller filmer ça. Moi, j'étais parti voir mon gars jouer à Hawkesbury. Il y avait du trafic, c'est à 50. Oh boy, hein? Vous êtes venus voir les couleurs. J'ai 2 nouveaux alpagas. Valérie Plante, on va en parler aussi. Hein? Valérie Plante, on va en parler. Le volontarisme, j'ai bien hâte, j'ai le goût de vous parler de ça. Le popcorn, ça va bien pour certains, ça va mal pour d'autres. On va en jaser. Et les copes en bambou, j'ai le goût de vous jaser ça. J'y ai goûté tantôt. Voilà, mais tout d'abord, dim the light. J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier qui me vit souffrir, grandir par les années. C'est dans un vieux taudis que 10 ans de ma vie, j'apprenais à mentir, pourquoi vieillir? Voilà, j'ai souvenir encore de Claude Dubois. Je l'ai entendu hier en direct de l'univers. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais normalement, je suis sur l'autre caméra qui est là. Puis j'ai oublié de la charger. Fait que là, il est à terre, il n'y a plus de batterie dedans. Fait que c'est ça. Des fois, je prends pour acquis, puis là, ben, je suis pris avec ça. Fait que voilà, il n'y aura pas de caméra sur la 1. T'as-tu le goût de faire des étoiles, Valérie Plante? De toute façon, Dave, même si j'avais le goût de parler de Valérie Plante parce que j'ai vu son vidéo. Hey, on va parler de la COVID. Les anti-COVID me tapent sur les nerfs solides, puis j'ai le goût de les ramasser. Donnez-moi 5 minutes, puis je varlope. Je varlope sur tout ce qui bouge à soir. OK, c'est assez, là. Je les varlope toute la gang. Toute la gang. C'est assez. Ça, c'est les chroniques où j'ai le moins d'amis après la chronique qu'au début. Puis je suis bien à l'aise avec ça. OK, on va en parler. Hey, je suis allé voir mon gars jouer à Hawkesbury. Il est bon. Oui. Je le trouve bon. Ben, son coach, je le trouvais bon aussi. Il jouait beaucoup. C'est le fun de voir ça, son gars. Hein? Tu sais, j'aime mieux voir mon gars jouer beaucoup puis bien jouer que de dire après la game, hey, lâche pas, mon gars, t'es capable. Lâche pas, continue. Hein? Bonsoir, merci pour la boule Star Wars. Ouais, t'as goûté. Bon, on me dit qu'ils sont un peu sucrés. On va arranger ça un peu. Papam, bonsoir. De Victoriaville, bonsoir. Ashtown Power, ma ville d'adoption. Le temps que ma maison soit. C'est où Ashtown, Yannick? Il faut que tu m'aides un peu. Hey, c'est dimanche soir. Hein? À soir, tout le monde en parle. Je vais écouter ça pas longtemps. 8 heures, je dors. On va peut-être écouter le premier invité. J'espère que ce ne sera pas Christian Dubé, parce que Christian Dubé m'endort. Il parle comme Max Pacioretty, hein? Il est monocorde. Wow! Fait que, ouais, je suis allé voir mon gars, c'est le fun. Il est gros, hein? C'est physique de la Ligue nationale. Mais il ne se rendra pas là, peut-être. Ben, en tout cas, hein? J'aime mieux l'appeler mon fonds de pension que mon héritier. Parce que mon héritier veut dire que je m'en vais bientôt. J'ai pas le goût de sacrer mon camp tout de suite. Hey, mon frère, aujourd'hui, il a refait un chemin d'enfance. Derrière l'ancienne maison, ce qui est l'hangar, l'hangar, mon frère a dit prends des photos là, parce que d'après moi, la prochaine pluie, il t'offre pas. Je ne le réparerai pas. Il a besoin trop d'amour. À un moment donné, il faut laisser partir des objets. Il faut les laisser partir, puis je vais les laisser partir. Mais il y avait un chemin qui montait, puis il y avait des moutons qu'on allait mettre là-bas, packagés. Et là, c'est tout repoussé en senalier. Fait qu'il a monté là. Là, il y a un problème avec mon tracteur. J'ai un vieux 165 que le winch dessus, puis là, il y a une pompe, il y a un petit problème. Là. Il pétasse, puis il faut faire venir quelqu'un pour le faire réparer. C'est une vieille Reagan qu'on a refaire, mais bon, il y a un autre morceau qui a dû tomber. Mais il a refait le chemin, puis ça a l'air qu'il a presque déboulé avec la pelle mécanique. Un gros week-end, presque écrasé avec un arbre, presque déboulé avec la pelle mécanique.
C'est dangereux, la campagne. Je ne peux pas vous le dire assez. Il faut vraiment faire attention à ça. Là, ça m'énerve. Merci Isabelle. Normalement, je vous regarde là, mais comprenez-moi. Là. Wow. J'ai serré la vaisselle 5 minutes avant. Avez-vous entendu? Je l'ai serré en cabochon. Tout vient de tomber. On est en direct de ma cuisine, mesdames et messieurs. Hein? On est en direct de ma cuisine. Il y a un monsieur de 83 ans qui a eu la COVID, puis il a juste toussé une nuit de temps. Il n'est pas mort. Il dit que c'est le truc le plus faible qu'il a jamais attrapé. On va régler quelque chose tout de suite. OK? On va régler quelque chose tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Je ne veux pas lire ça. OK? Il y a quand même 896 cas. Moi, j'en parle jamais de la COVID. Là. Mais là, les anti-COVID me tapent sur les nerfs royalement. Royalement. OK? Normalement, je laisse ça aux autres là, parce que j'ai trouve clown. Mais le problème, c'est qu'il y a un paquet de monde. Je regarde comme un gars comme Éric Duhem. Qu'est-ce que tu as à foutre à aller mettre les foutues statistiques à tous les jours pour avoir des partages? La presse, le Journal de Montréal, les autres le font. Pourquoi aller répéter ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux avoir? Des likes? Honnêtement, là, j'ai rien contre toi, Eric, OK? Mais Simonac, arrête de faire ces niaiseries-là, parce que des gars comme toi, l'autre clown a les deux Tadros, qui d'autre? L'autre clown est Alexis Cossette. Vous mettez dans la tête des gens que c'est pas dangereux, OK? Moi, là, j'avais un souper hier soir. J'ai pas été. À Laval, dans un restaurant pour la fête d'un ami. J'ai pas été. Pourquoi? Parce que j'écoute. Ça ne me tente pas de l'avoir. Ça ne me tente pas d'être enfermé dans la maison. Ça ne me tente pas de le donner aux employés. Ça ne me tente pas de le donner peut-être à mon père, qui est déjà pas fort, d'aller le donner à COVID. OK? Ça ne me tente pas. Donc, je ne pense pas juste à mon petit nombril, là, le narcissique que je suis. Je pense à vous autres. OK? Et ça ne me tente pas. Là, on voit 896 cas. Un mort, juste un mort. Mais si le mort, c'est ton père, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu penses? Pensez-vous vraiment que les gouvernements à travers le monde sont en train d'essayer de nous contrôler? Pensez-vous vraiment ça? On est en train de s'endetter comme jamais. On est juste chanceux que les taux d'intérêt soient bas, parce que sinon, on serait dans la merde. Le gouvernement ne pourrait même pas aider les entreprises. Pensez-vous que ça leur tente de faire ça? Ça leur tente d'essayer au moins de créer de la richesse. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, les gouvernements. Là. Loin de là. Ça ne veut pas dire qu'Arruda est parfait, puis que les autres aussi. Là, quand le docteur Tam nous dit de faire un trou pour baiser à travers un mur, il faut être wacko un peu. J'admets que ça, c'est complètement cave. Mais sincèrement, qu'est-ce que vous pensez? Puis la gang de personnes, vous voyez, il y a juste un mort, puis ah ouais, il faut respirer. Si vous êtes complètement crackpot, honnêtement, moi, j'ai pas de tolérance pour ça sur ma page. Donc, venez pas sur ma page pour voir ça passer que je prenne position, pour vous flusher. Je suis pas dans un concours de likes, moi. Je parle d'entrepreneuriat, je parle de développement d'entreprise, je parle, bien entendu, de la COVID qui nous affecte, mais venez pas m'écœurer avec seulement un mort. C'est un mort de trop. Voyons donc. Quand il y a un mort là, sur l'autoroute, là, comment ça se fait? Sur l'autoroute 50, combien d'autos qui passent par jour? Mettons 50 000. Il y a un mort par 6 mois. Un mort de trop, on en parle. C'est inacceptable, cette autoroute-là. Ah, ben lui, il compte. Mais la COVID, il compte pas. C'est pas pire qu'une grippe. Le problème dans la grippe, là, c'est qu'on morve. OK? La grosse guédille au nez nous pend, là, puis on morve. Ça paraît. Tu viens pas à côté de moi, hein? Hachou! Non, non, tu t'en vas. Ben ça paraît. La COVID, là, je pourrais l'avoir, puis vous le savez pas. C'est ça. Fait qu'honnêtement, moi, je suis plus capable de vous voir, vous partager les données, puis l'autre, c'est pas vrai, puis il y a juste un mort. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Il y a des courbes qu'on enlève parce qu'il y a juste 2 morts à tous les 10 ans. Ah, ça, c'est important. Ben oui, chaque mort est important. Chaque mort qu'on peut éviter est important parce que c'est un drame familial qui vient avec ça. Voilà, c'était ma montée de lait du jour. Prenez un respire. On se calme, on revient. Honnêtement, je suis plus capable. Je suis plus capable. J'ai le goût de les envoyer chier toute la gang, honnêtement. Là. T'sais? Merci, Philippe. Merci, Philippe. Non, mais je suis plus capable. Ça me tape ses nerfs. Pensez-vous vraiment qu'on a du fun? T'sais? J'aurais aimé ça. Voyager peut-être une fois, là, cet été peut-être. J'avais prévu d'aller en Italie. Moi, l'hiver passé avec ma blonde. On ira pas. Moi, tu y allais à un moment donné? Je ne sais pas.
Tu sais, moi, je suis bien, là, OK? Je vis dans mes affaires ici, là. Reconfinement ou pas, ça ne change pas grand-chose dans ma vie. Mais ça change. Je regarde les jeunes aujourd'hui, puis on parlait de ça avec un autre parent de hockey. Les jeunes qui vont au cégep, là, ils font au cégep à distance. Le cégep, c'est pour aller se pogner le derrière, apprendre la vie, tu quittes la maison des parents, tu as plus de liberté parce que tu n'as pas d'horaire de secondaire. Ils ne vivent pas ces années-là. C'est pas parce que le gouvernement contrôle. Là. Oubliez ça. Là. Le gouvernement ne veut rien savoir de nous contrôler. La seule chose qu'il veut, lui, c'est nos taxes. OK? Il veut de l'argent de nous autres. Puis, on est plus payant, vivant, en train de travailler, que chez nous, en train de nous en donner. Dites-vous que les gouvernements ne veulent pas nous donner une scène. Ils nous en donnent là, parce qu'il est obligé. OK? C'est ça. Bon, on continue. J'étais sur la route tantôt puis je pensais à ça. Fait que ça se peut que j'aille moins de likes après, là, mais je m'en fous comme l'an 40. OK? C'est le taux d'engagement qui est important. Puis les gens qui sont sur ma page, la plupart d'entre vous, vous êtes pas mal civilisés. Et en parlant de civilisés, il y a une dame qui m'écrit aujourd'hui, ce matin. Puis ça arrive souvent que les gens utilisent mes photos pour trafiquer les gens. Ils sont assez wise, les gars. Ils se bloquent de moi pour pas que j'aille les dénoncer après. Là, il y a une femme, là, est enragée, je pense que c'est une Française, je ne sais pas, ou une Allemande, je pense que c'est une Allemande, ça fait 2-3 fois, je pense qu'il est assez actif en Allemagne, le gars. Et la femme m'écrit, puis elle m'envoie des photos, c'est-tu toi, il dit que tu l'as trafiqué? Je dis, écoute bien, regarde ma page, là. J'ai essayé de parler à un moment donné, puis je dis, regarde ma page, j'ai vérifié, regarde mes vidéos que je fais 2 fois par jour. J'en reviens pas, ça c'est une chose qui me dépasse, là. Les femmes, là, mais j'imagine que les hommes aussi se font avoir parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent plusieurs fois par jour pour jaser. Hier, je l'ai envoyé promener une, elle me dit « Je suis pas un gentleman. » Yes! Je suis pas un gentleman. OK? Il veut rien savoir d'être un gentleman. Va jouer ailleurs. Mais il y a tellement de femmes qui se font frauder. Comment? Je comprends pas d'ailleurs les femmes. Avant de leur donner de l'argent, là, ces clowns-là, là, ça ne vous tente pas de googler. Si vous êtes capable de me retrouver avec une photo, j'imagine qu'il y a des logiciels qui existent là, pour être capable de matcher la photo. Avant de donner une pièce, là, ça vous tente-tu de vérifier? Avant que le gars vous dise qu'il ne vous a jamais vu, qu'il vous aime, qu'il vous trouve belle, qu'il veut vous marier, ça ne vous tente pas de faire cet exercice-là avant de tomber en amour et d'envoyer des 100, 150 000 $. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Je le répète 3 fois. Pour ta montée de lait, merci Robert. Ça fait du bien, OK? Je suis tanné. Aujourd'hui, je suis tanné de ces gens-là. Ils me tapent ses nerfs et je ne comprends pas leur agenda. C'est quoi leur agenda? Tu sais, dans la vie, on a tout un agenda. Moi, je viens vous parler, là, OK? Parce que, 1, j'aime ça communiquer. De 2, là, c'est parce que j'ai une compagnie, moi. Regardez, c'est marqué françoislambert.one. Plus je vous parle, plus que vous le voyez, la pancarte, puis je ne vous force pas. Et vous achetez, vous faites croître mon entreprise. On a tous des buts dans la vie et moi, mon but, c'est celui-ci. Maintenant, je dois vous donner du contenu qui a du bon sens, sinon vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là, là. C'est 3,5 millions de minutes par mois, là. Donc, vous n'êtes pas là. Donc, je dois vous donner du contenu, mais mon but est celui-ci. Donc, un Éric Duhem, un Cossette, puis les autres clowns, c'est quoi leur but? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Se faire sortir la vérité? Pensez-vous que le gouvernement il est obligé de nous dire tout? Quand une entreprise va mal, là, tu penses-tu vraiment, mettons que mon entreprise irait mal, pensez-vous vraiment que ça me tente d'appeler les points de vente ou ce que j'ai, puis leur dire, écoutez, là, c'est parce que ça se peut que je sois un peu serré, ça va mal. Non, tu fermes ta gueule. Tu sais, comment il s'appelait, là? Comment il s'appelait? Patrick Huard. C'est le moment que tu fermes, tu dis, ah, ça va bien, ça va bien. Tu es obligé de pelleter plus fort, puis à un moment donné, tu dis, voyons, il me disait que ça allait bien, puis ça a pété. Ben oui, on m'aide un petit peu des fois. C'est comme ça. Le gouvernement, il n'est pas obligé de tout nous dire. Les gens ne peuvent pas tout comprendre. Je ne suis pas un médecin. Moi, là, je vais challenger Fitzgibbon. C'est mon domaine, c'est l'économie. Je ne peux pas challenger ce que les médecins me disent. Puis je vois les cas augmenter. Donc, je suis obligé d'écouter. Bon, on revient. Les COVID, c'est fait. Hey, on prend une pause. Je vous montre la construction. Je suis sûr que ça vous tente de voir ça. Où est-ce qu'on est rendu? Voyons, il est où? Ah, il est ici. Ça sera pas long, Normalement, je vous fasse là. Ah, j'ai souvenir encore. Je vais vous emmener ça. Là. Vous allez voir.
On emmène ça ici. On. Ah, j'ai même pas de on. C'est vrai, j'ai pas de... Ben, regardez, hein, je vous verrai pas, là, mais... Voyez devant? On part la vidéo. Regardez toutes les fenêtres ici devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fenêtres. Donc, devant là, ces fenêtres-là, vous allez pouvoir voir, il y a un grand corridor devant. Vous voyez les tuyaux ici, là, donc c'est la largeur du corridor. Vous allez pouvoir voir, quand vous allez venir, vous allez pouvoir voir chacune des pièces. Comment que ça se fait le popcorn, comment ça se fait la barbe à papa, comment se font les meringues, comment se fait le sucre. Ici, vous allez pouvoir acheter, c'est la boutique ici. Donc, 2 fenêtres, une porte. Et là, j'étais parti. Oh, avez-vous vu? J'avais pas remarqué les poteaux. Je suis passé très, très proche des poteaux. Trop proche des poteaux, même. Vous voyez ma clôture, hein? Clôture que j'ai vue à Nashville lorsque je suis allé faire le World Fitness CEO avec Georges. Et j'ai fait la même chose, sauf que je l'ai faite noire. On voit encore toutes les fenêtres devant. Hein? Toutes les fenêtres ici devant. La porte de garage va être ici, Isabelle, pour ton info. Là, je me promène dangereusement en haut du houblon avec le drone. Je vais vous amener dedans. Donc, on a tout terminé ça. Il reste 5 unisières. On a manqué de 2 par 6. Il faut aller couper d'autres arbres pour terminer les 2 par 6. Là, cette semaine, ce qu'on attend, il faut refaire les pentes un peu à l'intérieur pour mettre le styrofoam. Et après, vous voyez ici, l'eau est là. L'eau est arrivée courante. Belle grandeur, hein? Belle grandeur. Hein? Beaucoup de fenêtres. On est face au nord. Donc, il n'y aura pas de soleil qui va rentrer ici. Normalement, on ne met pas des fenêtres au nord, mais moi, j'en mets parce que je suis têtu. Et voilà, je vais vous emmener à l'intérieur maintenant. Ça, c'est beau, ça. Hein? Donc, la semaine prochaine, pas jeudi, vendredi de cette semaine, ça devrait être le ciment, si la température le permet. Le béton, je m'excuse, le béton. Et après, regardez, tous les tuyaux d'égout sont là. Tout l'égout est ici. L'eau courante, elle passe ici. Donc là, je m'en vais dans la cafétéria ici des employés. Je descends. Donc, c'est tout du bois qui vient d'ici, c'est tout du sable qui vient d'ici. Le maximum qu'on utilise. Donc, ici, ça va être toilette. La toilette des invités est là, les égouts. On tourne de bord, les trosses sont là, prêtes à être installées. L'eau est courante, elle fonctionne. Le gros tuyau que vous voyez ici, c'est le tuyau de chauffage. C'est le tuyau de chauffage ici qui va arriver, donc de l'eau chaude qui va partir de l'autre bâtisse quand on est un petit peu plus loin. Et je vous emmène vers le moulin à scie. Là, il n'y a plus de bois, il reste que des planches. Mon frère est en train de finir les planches. Regardez, tout ça va nous servir pour chauffer cet hiver et aussi pour la cabane à sucre, pour chauffer le bois de la cabane à sucre. Et voilà, c'était le tour. C'est assez fantastique, ça? Hein? C'est-tu assez fantastique? Merci, Benoît. Parlant du contrôle de ces clones-là, penses-tu que le gouvernement veut avoir et Facebook et nos celles? Ils ne pensent qu'ils ont contrôlé puis ça 1000 fois plus. J'ai pas trop compris, Sonia. Je n'ai pas trop compris. Serge, François, parle-nous de Vianney, Lise et toute la belle gang. Milliam, j'en ai assiré hier, ça vaut 1000. Ah, merci. Hey, Serge, ouais, un souper presque parfait. Demain soir, c'est moi qui est là. Lise, qui était avec nous autres lors de la millième, est décédée. C'est ce que j'ai appris la semaine passée. Et Vianney m'avait frenché, vous allez sûrement voir ça. Frenché, mais pas la langue. Lors de la millième, ça faisait chez nous, mais il faut dire que dans la millième, j'étais à Outremont et j'ai 2 cuisines dans ma maison. Maintenant, j'en ai rien qu'une. Et ma cuisine en haut, j'étais en pleine rénovation lorsqu'on a fait le tournage. J'étais obligé de le faire en bas. Et je montais les escaliers non-stop. J'ai patenté quelque chose dans un salon pour avoir la table. Et on a pris un coup solide. Oh boy! Hein? Mais c'était le fun. C'était le fun. Quand même, tomber à égalité avec Vianney, même si pour moi, Vianney est une coche en haut de moi dans le talent. J'avais servi du lapin que j'avais levé ici, que du lapin. Et j'étais pas mal fier de mon coup parce que c'était quand même difficile à réussir pour le faire apprécier. Mais avec le sous-vide, bref, vous allez peut-être voir des extraits demain là-dessus, mais quelle belle expérience. Hein? Et lorsque j'ai été
voyons, j'ai du charme. Voyons, j'ai un blanc, là. Luc, Yvan, André. M'excuse. Il me dit merci de ne pas nous avoir renié. Tu sais, je ne peux pas renier un souper presque parfait. Moi, je n'ai pas été faire ça dans la honte, là. Ça a changé ma vie, là. Je ne suis pas ici aujourd'hui en train de vous parler si je n'ai pas fait un souper presque parfait. Ça a réellement changé ma vie. Donc, j'ai eu bien du fun à faire ça. À demander de répondre aux questions du jour, sleepover. C'est trop long pour lire ici. Richel, merci. Gilles, merci. Une belle porte de garage. J'espère que tu as pris des notes. Je vais te donner les grandeurs éventuellement pour avoir une cotation. Isabelle Rio, qui est son chum, Claude, font des portes de garage, entre autres. C'est pas presque parfait. Hâte de voir. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir demain soir. J'ai vu ta place aujourd'hui et acheter popcorn en Namur. Je suis de Gatineau. T'es passé devant chez nous. Ben, j'étais peut-être pas là. J'étais peut-être à Hawkesbury. Hey, il y avait tellement de trafic sur la 50, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, honnêtement. C'était bumper à bumper sur la 50 aujourd'hui. Il faut dire que les gens qui viennent de Tremblant ont deux choix. Hein? Si tu t'en vas vers Hawkesbury, ben, tu peux passer par la 323. La 323 était pleine. La 323, c'est la route où il y a le parc Omega. Donc, quand vous venez chez moi, ben, vous débarquez. Le parc Omega, il est seulement à 20 minutes de chez moi. Il y avait du trafic, mur à mur. J'imagine qu'en ce moment, il y a peut-être des gens qui m'écoutent en trichant sur leur téléphone, pognés sur la 15 pour remonter à Montréal, ou les gens qui reviennent de l'Estrie. Bonne chance, il y a du trafic, beaucoup. Hey, je suis allé chercher 2 alpagas aujourd'hui. Oui, monsieur, madame, 2 alpagas. La femelle, elle est immense, mais les miens ont l'air des bébés. Donc là, je suis rendu une ferme. On a 5 alpagas. Ils ne sont pas tondus, ils n'ont pas été tons, excusez-moi. Ils n'ont pas été tons, ces alpagas, donc je ne peux pas les tondre tout de suite. On va les tondre au printemps, mais ils sont très gros. Et il y a un mâle, donc mes femelles vont pouvoir être passées. Et j'ai hâte de voir un premier bébé. Ça prend 11 mois, des alpagas, des bébés alpagas. Donc, j'ai bien hâte. Là, la balle est dans le cadre Subaru. Là. On dirait qu'il ne m'écoute plus. Là, je suis rendu la 17e. Là. 17e, donc, parce qu'ils ont fait une pub à Subaru, puis ils ont dit qu'il y avait 16 fermes. Mais là, avec 5, plus les bébés, on va être 8, je pense que je peux me considérer une ferme d'alpagas. J'ai eu un flash tantôt, je pense que je vais emmener les alpagas l'année prochaine derrière la cabane pour que vous puissiez les voir, parce que c'est beau les alpagas. Donc, je vais les amener tout près pour que vous puissiez les voir en passant. Tant qu'à wearer, vous allez wearer pour quelque chose. Voilà. Est-ce qu'ils sont approchables? Le mâle est approchable, la femelle, elle voulait nous montrer. Les dents des alpagas, là, si tu niaises pas avec ça, là, elle voulait nous cracher d'en face, la maudite. Là. Elle était plus ou moins sympathique. Là. Le bébé, il est gentil, lui. Très gentil. Écoute, j'ai écouté la conférence de presse de Valérie Plante. Ah là, ça n'a pas de sens. Elle fait, pas une conférence de presse, elle répond aux questions de Michel Jean à TVA. OK, regardez bien, là. Vous voyez, moi, j'essaie de centrer mon visage sur la caméra. C'est centré, puis l'autre aussi. OK? Si je suis comme ça, là, vous me voyez le nez. OK? J'essaie de ne pas faire ça quand je fais des appels que vous me voyez le nez, puis pas regarder comme ça. Parce que là, elle essaie de nous convaincre de faire du volontarisme. Come on, Valérie. Fais-toi un setup, là. Tu vas en faire des conférences. J'étais pas dans le bon. Elle fait des conférences comme ça, elle. Ouais, fait que j'aimerais ça que les gens restent chez eux. Ce serait important. Je veux pas voir ce que tu as dans le nez, Valérie. OK? Je veux pas le voir. Y a-tu moyen que tu fasses une conférence avec le téléphone à la hauteur? OK? Et quand tu fais dehors, c'est cool dehors. Il fait beau! C'est cute! OK? Mais dis à tes enfants ou à ton mari qui n'ouvre pas la porte parce que ça grince. Hein? Mets de l'huile. Moi, on me l'a dit ici, ma porte, là. Mais moi, je ne suis pas une mère de Montréal. J'en ai mis du WD-40. Là. En fait, c'est du Gigolo que j'ai, ou du Vert. Vert, la compagnie, à un moment donné, ils m'en ont livré 800 caisses. J'en ai jusqu'en 2080 du produit. D'ailleurs, je les ai sacrés dehors parce que les autres, ils sont wise. Ils viennent te porter du stock. Puis, t'es pogné avec. Là. Comme là, je pense que je peux ouvrir un garage pour réparer des breaks. J'ai du lubrifiant à break. Moi, là, ça n'a pas de sens. J'ai aucun break sur mes tracteurs. Fait que j'essaie de comprendre quelque chose. Fait que, ouais, Valérie, elle se met les deux. Il faut falloir qu'elle apprenne à faire des entrevues. Moi-même, regarde, j'ai eu j'ai fait on a rencontré pour vendre nos produits à partir du mois de janvier dans une grande chaîne, très grande chaîne.
Bon, au lieu de le faire sur mon téléphone puis risquer d'avoir le téléphone dans le nez, je l'ai fait avec cette caméra-là. Je me suis branché dessus, j'ai mis mon setup et j'ai pu me brancher en Teams pour essayer d'avoir la meilleure image possible, puis qui voit François Lambert en arrière. On est professionnel, tu sais. Non, mais tu sais, on fait des choses professionnelles, tu vas avoir un contrat, mais là, les messages à nous faire passer, c'est pas avec le téléphone dans les narines qu'on va te croire. Puis on dirait tout le temps qu'elle a un petit sourire, qu'elle a le goût de rire. Tu sais, elle est comme contente. Hey, je suis à TV. Non, t'es pas à TV. Je suis comme en maudit aujourd'hui de l'incompétence des gens, puis l'imbécilité des gens. Il y a quelque chose qu'avec les TDAH, dont je fais partie, qu'on n'aime pas l'injustice. Donc aujourd'hui, c'est la journée, je t'en maudis contre l'injustice. Super, ton entreprise ne cesse de croître, tes efforts portent fruit. Tu sais pourquoi mes efforts portent fruit, Anne? C'est que c'est la constance. Je suis ici 3-4 fois par jour que je viens vous jaser. C'est ça. Il n'y a pas de secret, c'est la constance. De faire des produits de qualité, de faire des produits qui sont abordables. Je sais bien que d'autres popcorn moins chers, là, je suis pas un con, là, mais je suis obligé de payer le sirop un prix de fou. Là. Je paye le prix de la fédération. Je pourrais l'acheter au Nouveau-Brunswick, je pourrais l'acheter au Vermont, mais j'ai décidé de faire travailler les Québécois. Donc, je paye le tarif québécois du sirop d'érable et c'est bien correct. C'est bien correct, vous l'appréciez puis vous aimez très bien. Et en parlant de popcorn, vous savez que il y a des gagnants. Je fais partie des gagnants de la pandémie avec le popcorn, avec les produits d'érable. Je ne m'en cache pas, là, ça allait bien mes affaires, ça allait exploser parce que vous avez mangé plus de popcorn. Le popcorn était le numéro 1 des produits achetés en Italie. Mais en ce moment, il y a des gens qui m'arrachent. Les producteurs de popcorn qui sont habitués de vendre au cinéma, les cinémas sont fermés. Hein? Fait qu'eux autres sont obligés de se réinventer. Dans tous les secteurs, hier, je vous ai parlé des hôtels, mais dans tous les secteurs, il y a des gagnants et des perdants. Parce que la chaîne habituelle est brisée. Eux autres sont habitués de vendre du popcorn à la poche au cinéma. Maintenant, ils ne peuvent pas le vendre à la poche. C'est les gens à la maison qui en mangent plus, des gens comme moi qui en préparent pour vous autres. Donc, il y a quand même, en ce moment, parce que c'est le temps de la récolte aux États-Unis, j'ai comme l'impression que le prix du popcorn va diminuer un petit peu. Malheureusement, ce n'est pas ça qui fait la grande différence dans le prix, mais ça va baisser un petit peu. Un petit peu. Chanson pour demain, la chanson thème de l'Expo 77 000 étoiles. C'est quoi? C'est quoi la chanson thème? Merci Serge pour les étoiles, c'est très apprécié. Team TDAH, merci François de ton temps partagé des talents. Dave. Pierre Fitzgibbon, j'en parle à tous les jours. OK? J'en parle à tous les jours. Hey, regardez, je suis obligé de faire une plug. On a fait faire des tasses avec Bout Design, c'est mon nom dessus. Et c'est la première fois que je l'utilisais aujourd'hui parce que je trouvais que ça faisait beaucoup de François Lambert dans ma face, tu sais. Il reste que je couche avec moi, là, puis à un moment donné, il faut que je me donne un break. Et ils sont faits en bambou. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est la première fois que je goûtais, puis dans toutes les fois que je prends une tasse, il y a toujours un goût de métal, un goût de plastique. Hein? Il y a toujours un goût que le café n'est pas là. Première constatation, puis je suis allé fouiller avant de rentrer en onde, les tasses en bambou ne donnent pas ce goût-là. C'est que le goût du café. J'ai vraiment, mais vraiment, vraiment apprécié le goût des tasses en bambou. Ils vont lave-vaisselle aussi, donc pour que vous le sachiez. Le goût du café est ce que ça doit goûter. J'ai été impressionné, puis je suis fier. Je suis fier d'avoir fait un choix consciencieux et un choix qui va garder votre café excellent. Donc, c'était une petite plug, mais surtout, si vous avez des tasses en bambou, vous dites-moi là, parce que, bon, j'ai rien inventé, là, c'est Bout Design qui nous a fait le design de tout ça, qui nous a proposé les tasses en bambou, mais le goût du café, il reste intact et c'est le fun. C'est le fun. J'ai 2 tasses, on les aime beaucoup, j'adore cette tasse. Un jour, quand tu viens. Un jour, quand tu viendras. Je pense que c'est ça, hein? Asperger, ouais. Terre des Hommes. Avez-vous déjà été là, vous autres, à Terre des Hommes? Quand j'étais jeune, d'ailleurs, c'est la fête à ma tante André, il faut que je l'appelle, ma moraine, elle me disait tout le temps, allez à Terre des Hommes! Puis on partait, mon cousin, aller. Moi, je suis né en 77, hein? Je devais être un bébé de l'Expo le 1er juillet, puis nerveux comme je suis sorti le 25 juin. Ben oui. J'étais pressé, trop pressé, moi, toujours en retard dans ma tête, je suis toujours pressé. Fait qu'il a fallu que je sorte d'avance au lieu d'être un bébé de l'Expo. Et en parlant de bébé, tu sais, les bébés de l'année, nous autres, on avait inscrit nos enfants, là, comme n'importe qui, là. Et mon fils Alexis, en 2003, il avait gagné le bébé de l'année
dans la presse. Ben oui. Fait qu'on a eu 5 000 ben 1 000 d'Universitas. D'ailleurs, il faut que je vois pour les REE. Hein, je me pose une question quand même, parce que là, mon fils étudie en Ontario. Est-ce que ça compte? Il est en 12e année, donc un secondaire 6. Est-ce que ça compte pour des études post-secondaires ou c'est encore secondaire? Je ne le sais pas, mais ils ont beaucoup d'argent que j'avais mis. Ça sert à ça, pour payer les études. Fait que là, en attendant, c'est le père qui paye. C'est le père qui paye les études. C'est un bateau. Oh my God, le bateau qui vient de passer, vous autres. Je me trompe de caméra depuis tantôt. Je suis vraiment perdu. Bon, hey, on est déjà 5h30. Hein? On va regarder quelques commentaires. Je vais vous laisser partir. Avez-vous aimé mon 3 minutes entrepreneurial aujourd'hui? J'ai parlé d'être productif et d'être occupé. C'est facile à être occupé dans une journée, mais si on veut accomplir quelque chose, vous irez la voir, il faut être productif. Et la seule façon de le faire, c'est de se marquer des tâches. Demain, je vais parler d'objectifs. Je vais parler d'objectifs, parce que c'est bien de se mettre des tâches. Encore, faut-il se mettre des objectifs? Oui, ça compte, c'est pan-canadien, tant que c'est post-secondaire. Oui, mais la 12e année, c'est-tu post-secondaire? Ou c'est encore considéré que... en tout cas, il faut que je vérifie. Demain, je passe en cours à Montréal versus Radio X. Patrick, qu'est-ce que tu as fait contre Radio X? On va fouiller ça. Si tu veux en parler, tu m'en parleras peut-être en privé. Que penses-tu de Elon Musk? Ben, j'en ai déjà parlé d'Elon Musk, Dave. Dave, moi, je pense qu'Elon Musk, en bon québécois, c'est un grand crosseur. Là, il parle de faire des mines au lithium. Comment? Par le temps qu'il fasse la mine, probablement que les batteries vont être rendues au cobalt. C'est un manipulateur. Je sais qu'il y a des apôtres, là, vous allez me faire décapiter, là, mais il y a des apôtres de Musk. Moi, pour moi, il est en train d'amener l'auto électrique, mais il est en train de le faire sur votre dos, en s'enrichissant solide, en mentant constamment. Hein? Il n'y a pas grand-chose que Musk qui dit que ça arrive, malheureusement. Donc, pour moi, t'as bien aimé ma montée de lait. Ça fait du bien des fois, des montées de lait. Des fois, il faut le dire, les affaires, parce que on ne voit plus Marilyn. Ben non, mais Micheline, on ne peut plus voir Marilyn parce que Marilyn, elle a un fils qui a 6 ans, qui est en première année, et il est à l'école à Outremont. Donc, le plus beau, c'est qu'elle habitait Pointe-Saint-Charles, puis moi, j'habite Outremont. Puis bon, on fait partie des nouveaux couples. Donc, on est ensemble, mais on n'habite pas ensemble parce que moi, mes enfants sont plus vieux. Puis au lieu de faire des familles reconstituées qui pourraient ne pas marcher, bien, elle avait déménagé près de chez moi. Et la COVID est arrivée. Puis maintenant, je ne suis plus souvent à Montréal. C'est mon fils le plus vieux qui habite dans la maison, Mathieu. Et Alexis habite à Hawkesbury. Puis Marilyn, elle habite juste à côté de chez nous. Mais moi, je suis ici. Et en fin de semaine, elle est à Québec parce qu'elle a un shooting demain. Elle fait du mannequinat à l'occasion. Donc, demain, elle a un shooting à faire. Moi, demain matin, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie. J'ai une rencontre pré-conférence parce que j'ai des paquets de conférences qui s'en viennent, qu'on va faire, je vais le faire debout, mais à partir d'ici, avec la même technologie, donc j'ai un paquet de conférences qui s'en vient. Là, je pense demain, c'est en anglais pour McGill, je pense, qu'il faut que je me prépare. Je pense. J'ai vu ça passer. Fait que, amène-nous à la ronde de chez nous. Ah oui, OK. Montée de lait de François Mongrain. Merci, Serge. Hey, je vous laisse, les amis. Merci encore pour ce beau direct. Merci d'être là. Vous savez que quand j'ouvre la caméra, je suis toujours inquiet. Il va-t-il avoir du monde? Puis là, il y a encore 350 personnes en moyenne que vous êtes là. Merci d'être là. Et des fois, je panique parce que j'ai pas grand sujet. Je ne sais pas si je vais être capable de faire un 30 minutes, si je vais être ennuyant. J'ai toujours cette crainte-là. Et ça passe vite, 30 minutes. Ça passe très, très vite. Merci d'être là. Demain, je pense qu'il annonce la pluie pendant 3 jours. Ça va faire du bien. Il faut vivre avec ça. Donc, je vous souhaite un excellent dimanche soir. Une bonne bouffe avec qui vous êtes. Si vous êtes tout seul, faites-vous-en pas. Je mange tout seul aussi. Je fais du thon. J'ai coupé mes oignons. Ça sent les oignons solides ici dans la place. Mais je vais les faire cuire, donc je n'aurai pas de mauvaise haleine. Voilà. Hey, bon dimanche tout le monde. À demain matin. Bye.